Eh bien, quoi de plus frustrant que de rater un chip lorsqu'on est au bord du green comme ça? Alors, on pourrait très bien putter hein, si on voulait, mais l'idée c'est de faire quand même une approche où la balle passe la zone de pré-green, elle arrive sur le bord du green et ensuite elle roule en fonction du club que vous avez choisi. Eh bien, comment passer d'une mauvaise à une bonne position pour réussir l'ensemble de vos chips? Eh bien, regarde ça. Dans un premier temps, la toute première chose qu'il faut vraiment faire, c'est que lorsque vous arrivez sur votre zone, il faut vérifier quelle est la planimétrie, comment vous vous retrouvez. J'ai spécialement pris cette zone tout simplement pour vous montrer un exemple de parcours. Ici, on est sur le golfe de Wimereux et sur le golfe de Wimereux, on a autour des greens pas mal de petites pentes pour réaliser ces chips. Alors, ce sont des lies assez rares. Quand on a des lies rares, on a aussi un peu peur de faire des approches. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, eh bien, même si je suis sur un lie ras et là, je suis dans une petite descente, je peux quand même chipper. Il serait beaucoup plus simple de pouvoir utiliser son putter, mais il suffirait que je sois juste devant le bunker qui est derrière moi pour passer au-dessus. Et donc là, je ne peux plus putter, je suis obligé d'utiliser un sandwich et un pitch en fonction du vol que j'aurai à faire. Pour passer d'une mauvaise à une bonne position d'approche, eh bien, il y a des règles à respecter. La toute première règle, donc, c'est qu'il faut évaluer votre lie. Il faut évaluer votre lie et votre pente. En fonction de ça, vous allez installer votre corps. Et la plupart des erreurs que je vois, eh bien, ce sont des erreurs assez simples finalement à changer. Eh bien, c'est un problème de posture. C'est un problème de posture en fonction des axes que vous allez jouer. La toute première chose que vous allez faire, donc ça c'est ma première étape, c'est que vous allez définir votre axe de jeu. Et une fois que vous avez défini votre axe de jeu, vous allez venir en fait positionner votre face de club, mais pas positionner votre face de club avec vos mains définitivement. Vous allez positionner votre face de club de telle façon à avoir un club qui est comme ça à hauteur tout simplement de ceinture pour pouvoir vous positionner dans un axe par rapport à votre colonne vertébrale. On veut tout simplement respecter les plateaux des épaules, les plateaux des hanches, les plateaux des genoux qui vont nous permettre d'être dans le sens de la pente dans lequel on va jouer. En fonction des attitudes que vous allez adopter dans les pentes, vous aurez plus ou moins de réussite. Tout simplement pourquoi? Lorsque vous jouez un chip, eh bien, il faut savoir que votre club doit rebondir sur une certaine surface, d'accord, par rapport à la balle. Donc le club doit prendre la balle en descendant pour glisser et prendre ensuite la balle en remontant. En fonction de la prise de descente de la balle dans la tête de club, vous aurez plus ou moins de réussite. Si vous prenez la balle dans la phase de montée, c'est catastrophe. Donc tout ça, c'est en lien avec quoi? C'est en lien avec le plateau des épaules, ici, et en lien avec votre colonne vertébrale. Si votre colonne vertébrale, elle est perpendiculaire à la pente et que vos épaules sont également parallèles au sens de la pente dans laquelle vous vous trouvez, le rebond de cette tête de club qui forme un arc de cercle sera toujours efficace. Si malheureusement le plateau n'est pas bien installé, je vais avoir un problème d'efficacité et je vais avoir donc des grattes, des tops. Vous essayez toujours d'aller avec votre poids dans le sens, dans la pente dans lequel vous êtes emporté. Si je suis un peu emporté en avant, eh bien, je vais me laisser aller un petit peu vers l'avant. Si je suis au contraire avec une balle plus haute que les pieds, je vais me laisser aller en arrière. Si je suis dans une descente, eh bien, je vais me laisser emporter sur mon côté gauche, mais toujours avec des épaules qui vont s'installer dans le bon sens par rapport à la pente. Dans toutes les approches, il faut toujours être un peu à gauche, ici avec le poids, et avec une épaule gauche qui descend toujours légèrement en avant, tout le temps, à chaque fois. Et donc là, on est dans les bonnes attitudes aux approches. Les mauvaises attitudes aux approches, les voici. Ce sont souvent des épaules en retrait, comme ceci en arrière, avec un poids à droite, parce qu'on a un peu peur et on a toujours l'image de vouloir la soulever. Et comme les joueurs cherchent à soulever la balle, eh bien malheureusement, c'est une très mauvaise image. Pour soulever une balle, il faut que le club vienne descendre. Arrêtez de croiser constamment la balle en remontant. Donc quand vous allez vous installer, prenez votre ligne de jeu, vous avancez, vous prenez du soin avec la posture en fonction de la pente dans laquelle vous vous trouvez. Et surtout, quand vous allez bouger vos pieds, vous allez prendre un placement de base qui doit être hyper efficace au niveau du positionnement de la balle. Ça, c'est vraiment la grande erreur suivante que je vois. La deuxième grande erreur, c'est vraiment le positionnement de la balle dans les pieds et donc qui provoque souvent des erreurs aux approches. Pour réussir vos approches, il faut que vous ayez quand même plutôt souvent une balle vers l'intérieur du pied droit ou au milieu des pieds, ce qui va vous permettre d'assurer un club qui rebondit quand même plus franchement après la balle qu'avant la balle. Donc les grandes étapes qui vont vous permettre de réussir à corriger
votre chipping en passant d'une mauvaise à une bonne position, eh bien déjà, dans un premier temps, c'est l'attitude, votre posture, respecter les parallèles et les axes verticaux. Et puis la deuxième chose, c'est que ces axes, si je les place par rapport à un positionnement de balle qui est trop dans le pied avant, malheureusement, j'aurai ici des problèmes de rebond de tête de club. Donc il faudra prendre beaucoup de soin avec ce positionnement dans les pieds qui vous permettra d'assurer vos contacts à tous les coups. Le placement de vos mains est essentiel pour réussir à assurer l'approche. Si vous avez dans les approches des mains qui sont comme ça en retrait, d'accord? Si j'ai une très bonne position, j'ai que mes plateaux sont plutôt bien respectés et j'ai positionné des mains comme ceci en retrait. Je ne vais pas être efficace à l'impact pour que mon club puisse rebondir. Je vais avoir donc avec des mains en retrait un loft de club qui va s'ouvrir déjà dans un premier temps et je ne vais pas être dominant vers l'avant. Alors vous verrez que dans les sorties de bunker, c'est possible d'avoir les mains en retrait, mais parce que là, cette fois, on doit toucher avant la balle. Sur les approches au chipping, on ne doit jamais toucher avant la balle, on doit toucher à la balle ou après la balle. Donc l'idée, c'est que si vous avez une très bonne position, imaginez, on cumule, on additionne les problèmes, poids à droite, épaule à droite, main en arrière, complètement catastrophe. Là, on est vraiment dans une très mauvaise position de base. Si à l'inverse, je commence à avancer mes mains de trop, regardez, cette fois, j'ai à nouveau une mauvaise position, c'est-à-dire que je vais avoir mes épaules encore à droite, mon poids est à gauche, mais je suis en C inversé. Et donc là, malheureusement, je vais souvent gratter et je vais avoir des balles qui partent très très fortes. Donc l'objectif, c'est pour ça que je vous ai proposé de partir de cette hauteur pour avoir une bonne position de base et assurer le contact. C'est qu'une fois que vous serez positionné, vous allez essayer vraiment de respecter comme ceci le l'aine gauche. Et pour faire ça, vous plantez un tee dans le grip, d'accord, et on positionne avec le tee l'axe de son aine gauche ou de son aisselle gauche pour vérifier si on est bien positionné. Donc à partir de là, je vais pouvoir assurer mes contacts pour le rebond du club. Donc votre positionnement est capital pour réussir. Donc si on résume cette vidéo, dans un premier temps, il faut que vous respectiez les axes horizontaux et verticaux. Ça, c'est la première chose en fonction de la planimétrie où vous vous trouvez. La deuxième chose, c'est qu'il faut respecter le bon positionnement de la balle par rapport à la situation. Plus là ira, plus vous la placez à droite. Plus vous êtes porté, bien évidemment, vous pouvez la mettre un peu à gauche. Mais si la balle n'est pas portée au début, évitez de la mettre trop à gauche. C'est très difficile. Ensuite, dans ma posture, on a dit que le poids sera toujours vers l'avant. Il n'y a qu'en dans une seule condition où le poids est à droite, c'est quand vous jouerez un chip en montée, comme ceci. Sinon, dans tous les cas, on va essayer d'avoir un corps un peu à gauche, un sternum un peu à gauche, une épaule un petit peu en avant pour assurer le contact. Et enfin, donc comme on l'a dit, il faudra que pour terminer, vous ayez un axe de club qui ne soit pas trop en avant ni trop en arrière. L'idéal, c'est que les mains soient très légèrement en avant, comme ça à l'impact, je vais contrôler la friction et le frottement de la tête de club pour assurer le contact. Démonstration pour terminer, donc on y va. Hop. Ok, super. J'ai assuré mon contact, certes c'est peut-être pas la distance, mais le contact est assuré.